J'avais une excessivement mauvaise habitude il y a quelques années à dès que j'avais un projet, dès que j'avais une ambition, le partager à n'importe qui allait me demander. C'est-à-dire que ce soit une personne de ma famille, un ami ou même une connaissance random que je connaissais par les cours, j'allais dire ouais, dans 3 semaines par exemple, je vais courir un marathon et je vais le dire à quelqu'un et cette personne sait que j'ai dit ça, sauf qu'en fait je cours, hop, j'ai une blessure, je peux pas courir le marathon dans 3 semaines, du coup la personne me demande ah comment ça a été ton marathon et je dis bah en fait j'ai pas couru. La personne se dit ah ok. Et à chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, cette personne va avoir une attente de toi. Et si tu réponds pas à l'attente, il va y avoir un décalage entre l'attente que la personne avait de toi. Tu cours un marathon, t'es quelqu'un de sportif, c'est cool. Par contre, tu dis ah non, je me suis blessé, t'es pas si cool, t'es pas si intéressant, t'es pas si sportif que tu l'avais dit. Et donc la personne se dit ok, elle va pas te mettre hors de course et te dire que t'es un mec en fauteuil roulant qui a aucune capacité en niveau de sport, mais juste t'as dit quelque chose, t'as annoncé quelque chose et t'as pas été jusqu'au bout de ce que t'avais annoncé. Ma mauvaise habitude, c'était de dire que, par exemple, j'allais commencer à plus étudier pour mes cours et à plus m'investir. Et puis en fait, je fais pas vraiment parce que je m'en foutais. Et parce que je l'ai annoncé, c'est comme si l'objectif était un peu déjà atteint dans ma tête. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que, premier point, les gens ont des attentes de toi. Si tu réponds pas à leurs attentes, bah, tu baisses un peu dans leur estime. Et même si le regard des gens ne doit pas tellement t'importer, bah, leur estime, elle compte quand même parce que si à un moment tu veux t'associer avec ces gens-là pour faire un business, ou si tu veux à un moment faire un objectif sportif avec eux, ou n'importe quoi dans la vie, mieux vaut que les gens aient une bonne estime de toi. Dans la vie, si tu avances, c'est parce que les gens ont une estime de toi qui est plutôt bonne. Et quand ils ont une mauvaise estime de toi, ils évitent de te fréquenter. Donc, il faut quand même un minimum avoir faut que les gens aient une bonne estime de toi. Et du coup, le deuxième point, c'est que quand tu donnes l'information à quelqu'un que tu as déjà fait, enfin que tu vas faire cette chose-là, ton cerveau va avoir l'impression que tu l'as déjà fait. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi, c'est probablement ce qui se passe pour toi. Observe quand tu dis quelque chose à quelqu'un, par exemple, demain, tu dis à ton meilleur pote que ton but, c'est de faire tes 1000 premiers euros avec ton business, quel qu'il soit. Bah, le fait d'avoir dit, ça va faire que c'est déjà un peu acquis en fait. T'as déjà senti cette émotion de hype, t'as déjà un peu senti cette excitation qui te tient parce que t'as un objectif, et c'est comme si cette excitation pouvait te suffire. Si là maintenant tu fais pas partie de ces personnes-là, a priori tu serais pas en train de regarder cette vidéo-là, tu serais pas intéressé par ce que je dis maintenant, mais si tu regardes cette vidéo là maintenant et que tu es encore en train de m'écouter, là maintenant c'est que ce sentiment-là doit pas être tellement étranger. Ce sentiment où tu racontes quelque chose à quelqu'un que tu vas faire ou que tu aimerais faire, tu te sens hyper motivé, hyper enchanté par l'idée de faire cette chose-là, tellement qu'au final, bah, cette chose-là, tu la planifies pas. Parce que tu as déjà vécu la chose, tu as déjà visualisé, imaginé avec quelqu'un d'autre, ça s'est limite concrétisé dans ta tête, et du coup, quand il s'agit d'effectivement appliquer cette chose-là, tu le fais pas. Et donc, ce que je te conseille, c'est de devenir un fantôme. Ne partage pas les informations avec les gens qui sont autour de toi, à moins que cette personne-là doive vraiment être au courant. Donc, si tu as une information comme par exemple, tu as un business que tu veux lancer, ne le partage pas à tes amis. Parce que tu aurais peut-être la motivation de dire ok, je vais le partager à mes amis, comme ça, si je le fais pas, ils vont me voir comme une merde. Bah, effectivement, si tu le fais pas, tes amis vont te voir comme une merde, tu n'as à peu près rien gagné. A priori, ce genre de motivation, tu dis ouais, mais je vais le dire aux gens comme ça, je devrais le faire. Ça marche pas toujours et ça rate bien plus que ça ne marche. En tout cas, de mon expérience personnelle. Si tu observes que pour toi ça fonctionne, très bien, continue à le faire. Si tu observes que pour toi c'est neutre, que ça marche pas, globalement, évite de le faire. Et donc, ton business, tu le gardes bien pour toi. Tu gardes bien cette idée-là. T'en parles avec toi-même, juste tu penses dans ta tête, tu écris par papier. Par exemple, tu peux avoir un journal comme ça, ou juste du papier où tu notes tes idées, tu réfléchis à tout ce que tu as en tête pour faire cette chose-là. Tu réfléchis avec toi-même, et donc tu vas pas construire cette espèce de hype mentale où tu as déjà l'impression de l'avoir réalisé. Tu te mets pas de pression et d'attente de la part des autres personnes, et ça fait que quand tu as réalisé cette chose-là, tu le fais, t'as pas la pression des autres qui sont là derrière toi, où tu te dis oui mais vu que j'ai dit que je vais le faire, bah si je le rate c'est un peu gênant parce que ça veut dire que j'ai pas été assez bon pour le faire. Et donc ça te met déjà une pression et tu rates juste parce que tu veux dire oui mais au final je l'ai pas fait, j'ai pas essayé, parce que du coup personne peut dire que t'as raté. Donc sans fantôme, évite de partager les choses aux personnes, sauf si tu dois aller leur partager les choses, comme par exemple tu veux lancer ton business et tu as besoin d'argent pour lancer ce business là. Quelle chance, tes parents peuvent te prêter un certain montant pour lancer ce business là. Dans ce cas là, parle-leur. Ça sert à rien de leur cacher ton truc et d'essayer de trouver l'argent en travaillant des années, alors que tu pourrais simplement l'avoir par tes parents, lancer ton business et que ça fonctionne. Donc parle juste aux gens qui ont vraiment besoin de comprendre. Par exemple, tu es en couple et tu veux te lancer dans une nouvelle activité sportive, et tu as un objectif par exemple de courir un marathon alors que là maintenant tu es en surpoids, bah si tu te mets à courir et faire beaucoup de sport, la personne avec qui tu es en couple va commencer à se demander tiens, tu passes beaucoup de temps à le faire,
c'est intéressant au début, parce que ça va se dire ok c'est cool, tu prends soin de ta santé. Maman, si tu vas dans un extrême, la personne va se demander pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça, et peut-être que là, à ce moment-là, c'est bien d'expliquer qu'en fait ton objectif c'est de courir un marathon, et tu vas très honnêtement expliquer pourquoi tu veux courir ce marathon. Peut-être que pour toi c'est pour plus que changer juste ton corps physique et ta santé, c'est changer la perception que tu as de toi-même, que tu es capable de courir un marathon alors que quelques mois avant tu étais en surpoids. Et là la personne devrait comprendre, c'est un minimum d'intelligence et un minimum d'empathie, elle devrait comprendre ce que tu dis. Donc retire la pression sociale des gens qui pensent que tu vas faire des choses, retire cette pression-là des gens qui observent ce que tu es en train de faire là maintenant, juste fais tes trucs, vis ce que tu es en train de vivre, et au moins les gens savent ce que tu es en train de faire là maintenant, au mieux ce sera pour toi. Il ne s'agit pas de devenir un espèce de mec hyper dark qui dit rien, mystérieux, un peu gênant comme ça. C'est juste de pas trop divulguer tout ce que tu es en train de faire pour garder un minimum ce sentiment de souveraineté sur tes projets, et que si jamais ça rate, au final tu t'en fous. Parce que la seule personne qui est en train d'observer ce que tu es en train de faire, c'est toi-même. Et si tu rates une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou 10, tant que tu es sur la voie et que tu sens que tu es en train de te rapprocher de ton objectif, tu es sur la bonne voie. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Évite de trop partager tes conseils. Ce conseil-là, il vient pas d'un livre que j'ai lu nulle part. Ça fait littéralement de moi. Trop de fois, j'ai partagé ce que je voulais faire. Ça m'a mis beaucoup de pression. Là maintenant, pas de chance pour moi. J'ai trop parlé de ma chaîne YouTube. Des amis l'ont trouvé. C'est hyper relou. Et du coup, je vais assumer. Je continue de faire ces vidéos-là alors que je sais que là maintenant, ils sont en train de regarder ces vidéos-là. Et donc, ça me met un poids parce que quand je parle, je sais que si jamais cette chaîne niquait, c'est-à-dire que les 500, 600 personnes que je fréquente quotidiennement, c'est-à-dire que c'est beaucoup de personnes qui voient ma tête, qui voient qui je suis, pourraient savoir que je suis le mec qui fait des vidéos. J'ai pas 500, 600 potes, mais ces gens-là pourraient tous se dire « Ah, c'est le mec qui fait des vidéos ». Et dans ta vie, c'est moins agréable de se dire que par exemple, si c'est un truc où t'es vraiment loin dans déjà le développement de cette chose-là, c'est bien. Par exemple, si t'es un mec qui est hyper obèse et que tu vas à la salle, bah, les gens vont se dire ah c'est un peu gênant le mec, enfin les gens pourraient se dire là, en tout cas des énormes fils de pute, pourraient se dire que ah c'est un peu gênant, t'es obèse et tu vas à la salle, gars ça sert à rien de faire du sport, ah t'es déjà gros. Alors que justement les gens qui sont plutôt sensés, les gens positifs, qui sont plutôt rares dans ce monde-là, vont juste se dire waouh ce mec est vraiment chaud, ce mec est hyper déterminé, il est en surpoids et pourtant il va faire de l'exercice physique, ce qui est vachement dur. Et ces personnes-là sont plutôt rares, donc dans le doute, dis pas aux gens que tu vas à la salle si t'es en surpoids, par exemple, dans ce cas-là, et que tu as l'objectif de courir un marathon. Les gens vont peut-être te juger, vont peut-être te rabaisser. La plupart des gens vont te rabaisser. Ceux qui ont déjà couru un marathon, ceux qui sont hyper sportifs, vont plutôt t'encourager. Ils vont te dire que tu es quelqu'un d'extrêmement discipliné, déterminé. Ils vont t'encourager dans ce sens-là. Et retiens que les gens qui vont te critiquer, c'est toujours des gens qui sont pas au même niveau que toi. S'ils critiquent vraiment fort, c'est que c'est des gens qui sont en dessous de ton niveau de réalisation, parce qu'une personne qui a réussi, elle a aucune raison d'attaquer quelqu'un qui est en train d'essayer de le faire, parce qu'elle est passée par là, elle a été dans la même situation que toi, et à moins que ce soit vraiment le dernier des fils de pute, cette personne-là devrait plutôt t'encourager. Donc, je t'ai tout dit sur cette vidéo, j'espère que ça t'a été intéressant pour toi. Si tu trouves que ce que j'ai dit t'a apporté de la valeur, tu peux t'abonner, c'est un Winning équitable où je t'ai apporté des choses intéressantes à toi, et en échange, tu peux m'aider à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble complètement équitable, c'est gratuit. Pour toi qui dois juste t'abonner là maintenant, pour moi ça m'a pris juste un peu de temps de réfléchir à une leçon que j'ai appris et à faire cette vidéo là. Bref, c'est équitable. Sur ce, à bientôt.